Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va encore une fois faire un petit focus sur les tendances mode de ce printemps-été 2023, étant donné que je vais vous donner les 10 pièces tendances que vous devez absolument avoir ce printemps-été 2023, quoique on va même se faire un petit focus sur le printemps étant donné que c'est plutôt des pièces qui sont adaptées pour cette saison. On fera un focus sur les 10 pièces tendances en été quand ce sera vraiment l'arrivée de l'été, je pense d'ici fin mai, quelque chose comme ça, enfin fin mai, début juin. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications si vous venez d'arriver sur la chaîne. Bon, j'aurais aimé par contre vous faire la vidéo dans une tenue on va dire plus printanière, mais malheureusement, le temps n'est pas avec nous, donc je suis obligée de ressortir le pull. C'est pas grave, les prochaines vidéos que je vous ai prévues, on essaiera de les faire d'une manière un peu plus printanière, un peu plus estivale. On croise les doigts. Donc on va pas plus blablater parce qu'il y a quand même pas mal de pièces à voir et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Première pièce qu'il vous faut absolument, et franchement c'est pas du tout une surprise je pense, ni pour vous ni pour moi, vous avez dû en voir absolument de partout et il me semble aussi que je vous en avais déjà parlé, c'est la jupe longue en jean. Celle-ci on la voit de partout, dans les magasins, sur les e-shops en ligne, sur les influenceuses, enfin c'est vraiment la pièce de la saison. Alors oui, c'est pas une pièce qui est facile à porter, vous allez sûrement me dire, parce que oui, c'est vrai, quand on regarde comme ça les looks Pinterest ou ce que vous voulez, c'est vrai qu'on peut se dire « Ah bah en fait c'est pas si compliqué », mais une fois qu'on l'a sur nous, on se dit « Ouh là 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 là, comment je vais faire ?» Donc déjà le premier conseil que je peux vous donner quand vous voulez porter une jupe longue en jean, c'est d'éviter de la prendre sans fente sur le devant et qu'on soit vraiment sur une jupe qui recouvre toute la jambe. Parce que justement il va pas y avoir de jeu de volume et du coup bah ça risque de pas être super beau, surtout si vous êtes petite comme moi, c'est vraiment quelque chose à proscrire. À la limite si vous êtes grande, d'avoir une jupe qui est complètement fermée, pourquoi pas, mais si vous voulez tenter la tendance, je vous recommande vivement de privilégier quelque chose qui va être assez aéré, qui bouge limite un petit peu pour pas que la silhouette elle fasse tasser. Au niveau des modèles, on retrouve un petit peu tout, donc on a vraiment la jupe longue en jean de Nîmes par excellence, qui est celle finalement qu'on retrouve en grande majorité, mais on a aussi d'autres tonalités, enfin d'autres modèles qui vont être par exemple plutôt blanc, crème, on va aussi retrouver du gris noir, donc c'est aussi une alternative sympa si vous aimez pas trop porter du denim. Et on va retrouver aussi d'autres modèles qui n'ont pas de fente sur le devant, mais je les trouve tout aussi jolies. Ça fait vraiment une sorte de jupe, vous savez les jupes bohème mais en jean, et c'est quelque chose que je trouve très sympa. Bon, encore une fois il faut faire attention, ça c'est vraiment pas évident à porter, mais en tout cas sachez que la jupe longue en jean fait partie de ces pièces tendances que l'on voit absolument de partout. Mais comme je vous disais, je pense que c'est pas vraiment une surprise pour vous. La seconde pièce tendance que l'on retrouve énormément cette saison, c'est le blazer oversize coloré. Attention, je dis bien coloré parce qu'un blazer noir, ça fait vraiment partie des basiques. D'ailleurs, il me semble que sur We Are Stylish, je vous ai fait un article sur les 15, ou je sais plus, sur les basiques en tout cas, à avoir pendant le printemps-été 2023. Je vous mettrai le lien en bio si ça vous intéresse. Là, on est vraiment sur une pièce qui est tendance. Bon, quand je dis tendance, ça se vaut quand même parce que typiquement quand je pense au blazer coloré, je pense par exemple au blazer oversize rose fuchsia que l'on retrouve déjà depuis pas mal d'années, et normalement les pièces tendance généralement c'est assez éphémère, alors que le blazer rose fuchsia on le retrouve quand même depuis pas mal d'années, donc voilà, il faut prendre cette notion avec des pincettes, mais en tout cas oui voilà, sachez que tout ce qui est blazer coloré, donc quand je disais rose fuchsia, on va aussi retrouver du violet, du bleu, du vert, avec des couleurs qui vont être plutôt vives, mais aussi beaucoup de couleurs pastel. On retrouve notamment énormément de blazer rose pastel et baby blue, c'est quelque chose que l'on voit énormément. Donc au final en fait on retrouve ces pièces tendances qui étaient déjà présentes l'année dernière, parce qu'il me semble que le blazer coloré c'était déjà une tendance de l'année dernière, et ce que j'aime beaucoup justement c'est cette couleur, hein. Ça permet de changer des blazers noirs, des blazers blancs, des blazers beiges qu'on a l'habitude de porter notamment ces dernières semaines, et d'apporter un petit peu de la joie, un petit peu de couleur dans toutes ces tenues. Je trouve que ça apporte vraiment un truc en plus, les blazers colorés, et ça change un look clairement. Vous pouvez aussi jouer un petit peu avec le color block en prenant du coup votre blazer oversize d'une couleur et en l'accessoirisant avec des couleurs différentes mais complémentaires. Par exemple un blazer rose fuchsia qu'on va venir
à sortir avec un sac à main orange vitaminé. Oui, le orange vitaminé aussi, vous allez le retrouver sur les blazers, je n'ai pas précisé. Vous avez vraiment plein de choix en termes de blazers, en termes de modèles, en termes de coupe. Enfin, il va y avoir vraiment plein de choses et franchement, vous allez avoir l'embarras du choix. Donc si vous aimez tout ce qui est couleur, la pièce à avoir, et bien c'est le blazer. Ensuite, la troisième pièce que l'on va retrouver, donc il y en a certaines qui aiment, d'autres qui aiment pas parce que c'est une tendance que l'on retrouve quand même assez régulièrement au moment du printemps, donc c'est la robe à motif fleuri. Donc il y a celles qui aiment parce que ça ajoute un petit peu, on va dire, de fraîcheur, de douceur et ça correspond, on va dire, à leur personnalité. Et il y en a d'autres qui vont dire peut-être que ça fait un petit peu trop gnangnan, trop bohème justement parce que on a l'habitude de retrouver ce genre d'imprimé avec des matières qui sont assez aériennes, par exemple des volants. Enfin le combo imprimé fleuri et volant on retrouve beaucoup. On retrouve aussi beaucoup ce motif imprimé fleuri sur des matières qui vont être assez transparentes. Vous savez, je vous en avais parlé de ce gros boom des jeux de transparence, que ce soit au niveau des robes, au niveau des hauts, etc. Donc sachez que l'imprimé fleuri, on le retrouve aussi sur ce type de matière. Donc je pense notamment au tulle par exemple. Et le motif fleuri, pour ma part, j'aime bien, mais pas sur toutes les robes. Je pense qu'il faut quand même un compromis entre du coup ce côté un petit peu bohème, ce côté doux et ce côté rock, vous savez que j'aime bien un petit peu excentrique même. Donc ce que je fais généralement, c'est que j'aime bien donc prendre cette robe à fleurs, mais je prends pas des tonalités qui sont trop claires, trop douces, enfin par exemple pas de pastel. Ça va être surtout au niveau de la coupe de la robe, moi, que ça va se jouer. Donc j'en avais trouvé une de chez Stradivarius, il me semble, c'était l'exemple typique. On est sur une robe courte qu'on peut porter avec des boots motarde et par exemple une veste en cuir au cas où il fait froid. Et c'est justement vers cette manière que je me tourne quand je veux porter des robes longues fleuries, mais vous avez aussi vraiment plein de choix. Vous avez des modèles qui font plus romantique ou des modèles qui font plus rock. Enfin, il y a vraiment plein de choses, hein. Longues, courtes, asymétriques, pas asymétriques. Enfin bref, vous allez vraiment aussi avoir l'embarras du choix. Ensuite, quatrième pièce que l'on va retrouver, c'est le pantalon cargo. Donc celui-ci aussi, je vous en avais parlé lors de ma vidéo où je vous parlais des tendances mode qu'on allait retrouver en 2023. Donc le pantalon cargo, c'est un pantalon que l'on va continuer à retrouver dans les prochaines semaines, même si je pense que on est toutes d'accord pour dire qu'on va quand même mettre un petit peu le pantalon de côté et on va peut-être commencer à ressortir des jupes longues et même des jupes tout court avec des robes, enfin bref, plusieurs alternatives, mais des alternatives au pantalon, parce que le pantalon, on en a marre. Mais si vous n'aimez pas forcément porter des jupes, vous n'aimez pas forcément porter des robes, et bien sachez que le pantalon cargo est de retour. Ce qui est cool, c'est que encore une fois, on s'éloigne un petit peu de ces coloris, je pense notamment au kaki, au chocolat, etc. Et on va se diriger vers des couleurs plutôt neutres, plutôt claires, et ça fait du bien, ça apporte vraiment encore une fois de la fraîcheur. En gros, il faut vraiment que vous vous disiez douceur quand vous choisissez vos vêtements, finalement, j'ai envie de vous dire. Vous avez adoré le cargo et que vous avez un petit peu envie de changer du cargo kaki, par exemple, que vous portez tout le temps, vous pouvez très bien choisir votre pantalon cargo blanc, crème. Il me semble aussi que sur Stradivarius, une nouvelle fois, j'ai vu des pantalons cargo bleu canard, et c'est des alternatives sympas aux couleurs, en tout cas, qu'on a l'habitude de porter. Donc j'aime beaucoup. Et là, encore une fois, c'est assez cool de jouer finalement avec cette pièce, parce que pour celles qui aiment vraiment les looks pleins de contraste, on peut typiquement le porter avec un corset, parce que le corset, comme je vous le disais, c'est quelque chose qu'on va continuer à voir. Et comme je vous dis à chaque fois, pour ma part, je suis super contente parce que c'est une pièce que j'adore porter. Je trouve que ça fait très féminin, très sexy, et justement, on a encore ce degré de flexibilité, étant donné qu'on va avoir des pièces, qui font très lingerie, qui sont assez osées, mais on va aussi avoir des pièces qui sont déclinées d'une manière où c'est plus simple de les porter dans le quotidien pour aller travailler, pour aller à une soirée, pour aller voir des copines, enfin bref, pour faire plein de choses. Bref, on va pas s'étaler sur le cargo et le corset parce que là je divague un petit peu, et si vous me lancez sur ça, je pense qu'on en a pour 30 minutes de vidéo. La cinquième pièce mode que l'on va retrouver, donc c'est le top asymétrique. Celui-ci aussi, c'est pas un secret, je vous en parle depuis déjà un moment. Le top asymétrique, on l'avait vu l'année dernière et on le retrouve cet été. On retrouve quand même plutôt ce jeu d'asymétrie, j'ai remarqué, sur des pièces qui sont assez simples. Je pense notamment par exemple au crop top. On a énormément de crop top asymétriques. Bon, vous avez des modèles qui sont un peu plus basiques, un peu plus simples, qu'on va prendre colorés une nouvelle fois. Mais vous avez aussi des modèles, on va dire, qui sont un peu plus minimalistes, un peu plus bohèmes. J'ai notamment vu
une blouse asymétrique chez Zadig & Voltaire de mémoire qui était ivoire ou quelque chose comme ça, un peu effet satin, et c'était quelque chose que je trouvais très joli. Vous trouvez aussi cette asymétrie au niveau des robes. Vous allez avoir plein de choix, autant au niveau de robes de plage que de robes de soirée qui font un peu plus habillées. Enfin bref, la symétrie va vraiment être de partout ce printemps-été. Ensuite, autre pièce tendance que l'on va énormément retrouver, donc ça aussi encore une fois c'est pas une surprise, je vous en avais déjà parlé l'année dernière et elle est de retour mais vraiment en force x10 cette année, c'est la robe à mailles crochet. On la voit de partout, c'est une robe que je trouve juste incroyable, notamment pour l'été, notamment quand on est bronzé. Bronzé parce que déjà quand on porte ce genre de robe, on porte des tonalités assez neutres, je pense notamment encore une fois au blanc, au crème, au beige, enfin bref. Des tonalités qui finalement vont mettre votre teint de peau en valeur si vous êtes bronzé. Et c'est justement typiquement ce qu'on porte au-dessus d'un maillot de bain. Enfin bref, je trouve ça super sexy, super glamour. Bon, évidemment à porter avec quelque chose. On peut aussi la porter lors de soirées d'été. On n'est pas obligé de la mettre uniquement avec un maillot de bain. On peut très bien mettre avec une sorte de combinaison. Enfin, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. En gros, c'est une combi que l'on voit énormément en ce moment, qui est un peu une combi seconde peau. Un peu un spi cycliste aussi, enfin bref, l'idée en fait c'est vraiment de la mettre sous votre robe, comme ça personne ne le verra mais au moins ce sera pas transparent et ça fait tout de suite un look de folie. Vous pouvez mettre ça avec des mules plates ou bien des sandales à lanière si vous préférez, mais ça fait un look de soirée incroyable pour l'été. Vraiment plein de modèles en plus qui sont proposés. On a autant des manches longues que des manches courtes, que des sans manches à bretelles, à encolure américaine, à encolure en V, enfin bref, il y a vraiment plein de choix. C'est impossible que vous trouviez pas votre bonheur pour cette robe. On trouve aussi des modèles courts si le long c'est pas trop votre truc, mais en tout cas voilà, sachez que la robe à mailles crochet va vraiment être l'une des pièces les plus tendances ce printemps-été. Bon, c'est vrai que là je vous avais dit qu'on verrait que les pièces du printemps, mais je pouvais pas zapper celle-ci. Quelque chose que l'on voit aussi énormément et qui finalement va de pair avec la jupe longue en jean, c'est la jupe taille basse. Donc celle-ci aussi on la retrouve énormément. On retrouve cette jupe taille basse en format long et en format court. Donc le format long il fait un petit peu penser aux années 90, par exemple avec la chaîne que tu portes au niveau du ventre, un petit crop top en t-shirt. On peut aussi les porter du coup avec des dad shoes. Il y a de ça 2-3 ans il me semble, je vous avais fait une vidéo dédiée aux dad shoes sur comment les porter, donc je vous la mettrai sûrement ici si vous voulez aller la regarder. Et ça c'est le look typique que j'imagine aussi en été. Le rendu peut être incroyable. Vous n'êtes pas obligé de le porter avec un t-shirt, hein. Vous pouvez très bien porter cette jupe longue taille basse avec d'autres types de hauts. Vous avez aussi la possibilité de trouver cette jupe taille basse courte. On le retrouve au niveau des jupes plissées, on le retrouve au niveau aussi des jupes en jean, parce que on a parlé de la jupe en jean longue, mais celle qui est courte aussi est très tendance. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas et qui sont pas à l'aise. Il y en a pas mal dans mes commentaires, il me semble, qui avaient dit que plus jamais, parce que t'es super mal à l'aise tout au long de la journée. Je pense que c'est vraiment un pli à prendre. T'es pas obligé non plus de la porter avec des vêtements qui sont courtes partout. T'es pas en mode Megan Fox quoi dans Transformers. L'idée c'est de la porter quand même avec des vêtements qui vont contraster. Je pense notamment par exemple à un blazer qui va être oversize et qui va venir cacher l'arrière. On peut aussi porter avec des boots motards justement. L'idée en fait ça va être de jouer encore une fois avec des pièces qui contrastent justement avec cette jupe et c'est ça qui va faire le charme. Après si vous êtes vraiment mal à l'aise avec les jupes taille basse courtes mais que vous voulez quand même adopter la tendance, je vous conseille vivement de vous tourner vers des jupes taille basse longues. Je pense que vous vous sentirez mieux dedans et on va dire qu'elle est plus facile à adopter dans ces looks du quotidien, même si à partir du moment où tu vois le nombril, de toute façon, c'est pas évident à porter. Ensuite, autre tendance que je vois beaucoup, même énormément en ce moment, c'est la veste matelassée en coton, un peu un spi kimono ou bomber, mais vraiment en coton, avec souvent des imprimés un peu patchwork ou des imprimés fleuris, un peu des imprimés baroques aussi, on retrouve vraiment de tout. Mais l'idée en fait c'est de mettre de côté un petit peu cette veste matelassée imperméable, un petit peu avec la matière imperméable, et de privilégier des matières qui sont plus de saison. On retrouve énormément ce genre de veste dans plein de tonalités différentes. J'en ai vu une, il me semble, chez Bash d'ailleurs, que je trouvais incroyable. On est sur un bomber
Les couleurs sont juste ouf. Il me semble qu'il existe en vert aussi si ça peut vous intéresser. Et on a aussi du coup celui-ci de chez La Redoute. Alors lui aussi ça a été gros coup de cœur. D'ailleurs ce genre de vestes, elles sont en rupture de partout chez Zara. Enfin bref, tout le monde se les arrache. Clairement, si je devais vous donner une seule veste tendance pour ce printemps, ça serait celle-ci. Ça c'est la tendance que j'ai pas du tout anticipée. J'en avais pas du tout entendu parler pour le coup. Et j'ai vu ce phénomène mais croître d'un coup quand je regardais sur Vinted. Pour moi c'est un grand oui parce que je la trouve incroyable. Vraiment ça change des autres vestes qu'on a l'habitude de porter pendant le printemps, des vestes en jean etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. La 9e pièce, bon là on est plus quand même sur un basique, j'ai un petit peu triché, mais c'est le pantalon en lin. Le pantalon en lin on va le retrouver partout dans ces prochains mois, dans ces prochaines semaines. Je vous fais la propagande du lin depuis des années et des années. Je pense que depuis que j'ai commencé YouTube je vous parle du lin. C'est une matière que j'adore porter en été parce que comme je vous le dis à chaque fois, en plus d'être super jolie, d'avoir un petit peu ce côté nature, on est vraiment sur une matière qui permet à la peau de respirer, je vous le dis à chaque fois, et en été c'est ce dont on a besoin, surtout en ce moment quand on sait que y a le réchauffement climatique et que les étés vont être de plus en plus chauds. S'il y a vraiment une matière que je peux vous recommander, c'est vraiment le lin. Et la dernière pièce mode que je vous recommande, bon là c'est plutôt en termes de maillot de bain. D'ailleurs il y a une vidéo sur les maillots de bain qui va pas tarder à sortir, je pense dans 2-3 semaines. En vrai, comme je vous le dis à chaque fois, j'ai tellement de choses à vous partager, tellement de vidéos à vous faire, mais malheureusement je manque de temps. Donc j'essaye de vous publier ça soit dans 2 semaines, soit dans 3 semaines, parce que la semaine prochaine je vous publie ma sélection mariage, parce que ça aussi, depuis janvier, il y en a pas mal qui me demandent, donc ma sélection pour les mariages arrive semaine prochaine, donc restez connectés. Et bref, je sais pas pourquoi j'ai bifurqué sur les mariages alors qu'on parlait de maillot de bain. Donc le maillot de bain que l'on va énormément retrouver, donc c'est celui à lanière qu'on enroule autour du buste, et on va surtout le retrouver dans des imprimés rétro. Donc par exemple on a du tie and dye, on a aussi pas mal de motifs animaliers avec notamment du zébré, du léopard, on a aussi des motifs, pas mal de motifs géométriques qui font très rétro. Enfin en termes de choix d'imprimés rétro, vous allez vraiment avoir plein de choses. Et après évidemment je vous parle des maillots de bain à lanière, mais il va y avoir vraiment aussi plein de choses. J'ai commencé à regarder les modèles, je vous jure que je suis folle. Ils sont tous incroyables, il n'y en a pas un qui est pas beau, hein. Je vous ai fait d'ailleurs une sélection rapidos sur We Are Stylish si vous voulez aller voir. Donc maillot de bain tendance 2023, vous avez juste à taper dans la barre de recherche. Oui, ce que je voulais dire aussi par rapport à ce maillot de bain, c'est qu'on va énormément le retrouver en taille basse. Vous savez, généralement, ces dernières années, on a beaucoup vu de maillots de bain en taille haute. Bon, ce qui était cool parce que du coup, ça permet de cacher le bidou quand tu veux aller à la piscine mais que t'as trop mangé de barbecue. Sachez que là, cette année, on va être plutôt quand même sur des bas de bikini qui vont être taille basse avec des lanières qui sont assez fines quand même. On s'éloigne un petit peu de ce côté rétro, même si on va continuer à en retrouver, hein. Ça veut pas dire que c'est terminé. Donc si vous préférez privilégier des modèles, on va dire, qui cachent un petit peu les rondeurs, vous pouvez toujours porter ce type de modèle, on va continuer à en voir. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'ai essayé de vous rassembler les 10 pièces phares du moment. Évidemment, cette liste est non exhaustive, il y a vraiment plein d'autres tendances, mais c'est celles qui m'ont vraiment sauté aux yeux et qu'il fallait absolument que je vous partage. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre pièce favorite, ou même à dire en commentaire quelles sont les pièces que j'ai pu oublier. Mettez un petit j'aime si la vidéo vous a plu parce que comme vous le savez, ça me fait toujours plaisir de voir que vous me soutenez et que vous soutenez la chaîne. Et puis je vous dis à la semaine prochaine dans la vidéo mariage.